Ami Balance, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture est faite pour toi. Tu peux combiner évidemment avec ton ascendant et ton signe lunaire s'il est différent de la balance. Pour cela, tu vas sur Astrothème et Evozen si tu ne le connais pas. Hein, tu enregistres ton heure de naissance et ta ville et tu obtiens ton thème natal. Voilà, ça t'offrira une vision plus large et plus grande pour ton mois de février. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Delphine, j'ai connu le tarot pendant le confinement. Ça a été une véritable révélation. Depuis, je ne cesse de me former, de lire, d'associer le tarot également à l'astrologie. Je ne suis pas astrologue, mais je trouve que c'est intimement lié. Donc parfois, je ferai peut-être des parenthèses parce que ça m'influence énormément. Je trouve que de toute façon, nous sommes de manière générale influencés. Plus ou moins, on est plus ou moins réceptifs, plus ou moins sensibles et réceptifs. Et par ces influences, eh bien, les cartes me donnent plus de précision quant à ce que l'on vit de manière générale ou personnelle. C'est un excellent outil pour apprendre à vivre en conscience. Vivre en conscience, c'est vivre dans l'instant présent, c'est éviter de tomber dans certains pièges, de ne pas surréagir, de rendre la vie plus intense, de ce que nous offre la vie, de ne pas passer à côté de certaines choses incroyables. Voilà, d'accéder au petit bonheur simple plus rapidement, de mieux comprendre l'autre, de mieux se comprendre soi-même. Je trouve que c'est incroyable, donc j'espère te faire partager en tout cas de te faire partager cette passion. Donc moi j'ai commencé en faisant des guidances privées pendant quelques temps. Ça a été très révélateur, à des gens que je ne connaissais pas en plus, c'était génial. Et depuis 1 an et demi, donc je suis sur les réseaux et j'essaie de te communiquer cette passion. Donc chaque semaine, je propose des guidances générales qui sont très intéressantes, qui sont exactement sur le même concept, sur la même base que ce que je te propose aujourd'hui. Et je reprends le signe par signe depuis Noël, mais c'est beaucoup de travail, donc je ne sais pas si je pourrais continuer. Mais je sais que c'est ce qui marche le plus, donc voilà, je vais essayer de continuer. Tu as de l'écrit, tu as des vidéos, tu as tout ce que tu veux. À ce propos, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit message, à partager à des amis si tu sens que ça peut leur faire du bien. C'est pas grand chose, mais sache que déjà ça fait une interaction entre nous. Ça me permet de voir que les gens ont regardé la vidéo et voilà. J'ai pas l'impression de parler dans le vide, on va dire. Au-delà de ça, dès que je prends connaissance de tes messages, ça me fait chaud au cœur, ça refait mes journées, ça me fait excessivement plaisir et surtout, ça me motive à continuer. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. Si tu ne souhaites pas le faire, tu ne le fais pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, en tout cas, la parenthèse est fermée à ce sujet et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, le jeu avec lequel j'ai tiré la guidance de février, c'est l'Astral Tarot, un jeu qui est assez complexe, mais voilà, les messages sont faits, donc on part tout de suite. Alors, pour toi, Balance, je crois qu'il n'y a que ta guidance qui est comme ça. Déjà, il y a presque 3-6, il y a presque les 4-6, 4-6 dans le jeu. Et tu as comment t'expliquer, parce que il y a un équilibre de malade. Voilà, je ne vais même pas te rentrer dans les détails, c'est incroyable. Donc je vais rentrer dans les détails, sinon je vais te perdre. Il y a un équilibre dans tout, et le 6 dans le tarot de Marseille, le 6 c'est l'harmonie, c'est la symétrie. On est arrivé à un moment de grand équilibre, et à partir du moment où on a cette harmonie, on est capable de le partager à l'autre. Donc c'est vraiment assez ouf, comme on dit. On va regarder. Mais il y a un hic, c'est pas la perfection absolue. Rien n'est parfait de toute façon, ce serait trop triste. Le thème de ton mois de février, c'est le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, le Pentacle, le denier, la matière. La recherche de ton mois de février, ça va être de rechercher l'équilibre dans la matière. Donc si tu recherches l'équilibre dans la matière, c'est que actuellement, il te manque un petit quelque chose pour te satisfaire et t'épanouir. Donc est-ce que tu te sens épanoui à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un petit déni? Est-ce qu'il y a un petit peu de la triche? Ou est-ce que concrètement tu es consciente que il y a des choses qui vont et puis des choses qui manquent?
Donc ça va être à observer parce qu'au mois de février, si ça te parle, il va y avoir cette recherche d'épanouissement et d'équilibre dans la matière. Donc la matière, c'est quoi? Ben, c'est le travail, la santé, les activités, même c'est tout ce qui est palpable, même une relation si tu veux. On peut mettre vraiment tout ce qui est palpable et concret dans la matière. Donc ça, c'est la recherche, ça va être un petit peu le bail, le projet un petit peu de ce mois de février. Le début du mois de ce mois, c'est le seul petit X, c'est le 5 d'épée. Donc ça va commencer dans le mental, c'est-à-dire que pour accéder à cet équilibre dans la matière, il va falloir travailler un peu dans son mental. Le mental, là, le 5 d'épée, c'est qu'on rentre profondément dans quelque chose, dans quelque chose qui doit te faire du bien. Le 5 d'épée, c'est un approfondissement, c'est un enseignement, c'est quelque chose... en opposition, pardon, je bégaye, à l'opposition, ça va être de mettre de côté tout ce qui te pollue et qui te fait du mal. On va plutôt parler dans ce sens-là, pour justement ne garder que ce qui te rend positif. Donc là, sur cette carte, sur les 5 épées, le personnage en garde 3 et il en laisse 2. Ça veut dire qu'il va falloir que tu lâches prise, que tu abandonnes des pensées, des choses qui t'obsèdent, qui te font résister. Hein, le 5 d'épée, c'est ça. C'est d'aller dans la brèche de quelque chose qui mentalement te fait du bien. Si les choses te font pas du bien, si c'est toxique, si c'est polluant, si c'est méchant, si c'est agressif, si c'est désuet, si ça ne fonctionne plus, il faut lâcher. Et il faut lâcher vraiment. Il faut laisser ça de côté, il faut laisser derrière. Ça peut être des choses qui peuvent représenter ton passé aussi et qui viennent te picorer comme ça, le cerveau. Voilà, ça va mieux quand le soleil, c'est bien, mais... Et tu vois, et il faut vraiment du coup observer ce qui vient vraiment te piquer dans ta tête, qui vient te ruminer dans ton cerveau. Ça peut être des voix off, ça peut être toi-même, hein, ton propre mental qui te joue des tours, ou ça peut être ton environnement. Et à ce compte-là, il faut vraiment observer, isoler ce qui n'est pas bon pour toi. Et si tu peux, ben, l'abandonner, quoi. Et déjà te permettre et d'avancer avec un mental clair. Parce que si tu gardes en toi des pensées négatives, obsédantes, polluantes, etc., bien tu ne pourras pas aller vers ce qui t'harmonise. Hein. Donc, avec un mental plus libre, milieu de mois, on est sur un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, si ça te parle et que tu arrives à lâcher ce qui te fait du mal et ce qui ne te sert plus, tu vas vers, alors le 6 de bâton, c'est vers sa propre gloire, un bon ancrage, du plaisir, une bonne énergie, quelque chose qui te réchauffe et qui t'ancre bien. Si le mental il reste polluant et qui reste pas bon, presque dans un mode presque agressif et toxique, ce 6 de bâton peut se transformer dans quelque chose d'assez auto-centré, presque belliqueux. Hein. Le 6 de bâton, il peut se mettre en colère, il peut paniquer, il peut tout envoyer bouler, ça peut ne pas le faire. Hein. Donc en fait, si en aspectant bien la positivité des cartes, on va dans le bon sens. Mais c'est ok si ça ne va pas dans le bon sens. Hein. La vie, elle n'est pas parfaite. C'est justement en écoutant, la lecture, si ça te parle et si tu dis « Ah, papa, là, effectivement, en ce moment, je me prends la tête, etc. » Bon, voilà, c'est pas que d'écouter, c'est d'essayer de le comprendre et essayer, du moins, de le faire. Donc, si tu mets tout ça qui ne va pas de côté, ton 6 de bâton, tu vas aller vraiment dans le sens de la marge, dans quelque chose d'ancré, dans quelque chose d'harmonisé, dans quelque chose qui va commencer à te satisfaire et à t'épanouir. Et enfin, pour tout ça, pour arriver en fin de mois, à ce que tout le monde veut, le 6 de coupe. Donc, tu vas traverser, en fait, bon, ça paraît parfait comme ça sur le papier, mais tout ce mois de février, avec un peu de mental, avec un peu de bâton, hein. Le bâton, c'est le feu, la vitalité,
Là, je vais t'en parler, c'est tout ce qui est émotion, amour, pour arriver vers quelque chose d'équilibré dans la matière. Donc vraiment, il y a un espèce d'équilibre et de logique et de subtilité dans ton mois de février qui est assez ouf. Donc la fin du mois, c'est le 6 de coupe, la coupe, donc le cœur et l'émotion. Et le 6, c'est d'arriver à s'aimer, à écouter ses émotions, être aligné avec elles et d'être arrivé au point de symétrie où si tu es capable de t'aimer, de te donner de l'amour, de te comprendre, j'ai envie de te dire de te kiffer. Attention, ça peut être justement le mauvais aspect ou l'aspect tendancieux à l'inverse, c'est d'être trop auto-centré. Donc attention à ne pas trop s'écouter, de ne pas être trop centré sur soi-même. Là, l'idée, c'est de pouvoir se connaître suffisamment, écouter ses émotions suffisamment pour écouter l'autre, rencontrer l'autre, aimer l'autre, le comprendre, je l'ai dit, l'écouter, le comprendre, échanger, partager. Le 6 de coupe, c'est dans le tarot de Marseille, Jodorowsky, il dit, celui qui a écrit pour moi la Bible du tarot, il n'y a pas que lui, mais bon, lui, c'est vraiment, pour moi, mon maître en la matière, il dit que dans le 6 de coupe, on est capable de rencontrer l'âme sœur. Parce que dans cette idée d'aimer l'autre, on s'aime suffisamment soi pour ne pas confondre l'amour, pour ne pas trop projeter, pour ne pas penser que l'autre est comme soi. Y a une espèce, et là en plus on est dans une autre dimension où l'amour est en train de changer. Et où pour que l'amour marche, on n'est plus dans un amour fusion où on confond tout, où on a envie que l'autre y soit soi-même. Là, l'autre c'est vraiment comme son alter ego. Et pour ça, ça demande une grande intelligence de se connaître soi et d'accepter l'autre comme il est. Parce que nous, on n'a pas besoin de l'autre pour s'aimer. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de l'autre pour s'aimer. Voilà, c'est ça, pour s'aimer soi. On s'aime déjà soi. Alors, s'aimer, ça paraît, ça fait style un peu prétentieux. Non, juste d'avoir de l'estime de soi, de savoir se connaître, de savoir se respecter, de savoir se protéger. Et si tu es capable de ça, tu es capable de faire rentrer l'autre. Mais à petite échelle, de converser avec ton ami, de partager des bons moments avec ton ami, avec ta famille. En fait, il y a une espèce d'altruisme et d'empathie et de communication qui est juste saine et super cool en fait. Et voilà, et ça c'est super beau. Et tout ça, ça va passer, bon là pour ce mois de février, et tout ça, si tu veux t'équilibrer et peut-être te faire lâcher des choses aussi dans la matière. Tout ça, c'est un réajustement en fait. Et en plus, ton signe de la balance, hein, la balance, c'est la recherche, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Hein, la balance a tendance à s'effacer pour s'harmoniser à l'autre, dans son comportement hein, général. Hein, peut-être que ça ne te parle pas, mais voilà. Et là, justement, ça te demande de te positionner un peu, de te protéger, de te connaître un peu plus, de t'ancrer, de penser à toi sans non plus être omnubilé par toi, mais juste un minimum pour ne pas t'effacer vis-à-vis de l'autre. Et pour pouvoir justement échanger, kiffer, partager, tout ce que tu veux. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture de ce mois de février. J'espère, bon, n'hésite pas si c'est un peu compliqué, s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu m'envoies des DMP, je me ferai un plaisir de te répondre, ou même des commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a ouvert sur certaines choses. Je te souhaite un joli mois de février et je te dis à très bientôt. Bye bye.